toi, j'ai l'impression, quand j'observe ta manière de travailler, que finalement, il n'y a pas un endroit. En fait, tu dépends pas d'une plateforme pour développer ton business. Est-ce que je me trompe? Et si non, comment tu fais du coup? Non, je pense pas. Je crois pas être dépendante d'une plateforme parce que, tu sais, et d'ailleurs, c'est une Moi, réflexion je me que j'ai sens eue beaucoup. dépendante, par exemple. Je me sens vraiment dépendante. Ouais. Ouais. Comment je fais? En fait, ouais, ok, c'est ça qu'il faut voir. C'est en réalité, ce qui a vraiment bâti mon business et ce qui continue de le faire, bah, ça a été les challenges, les événements que j'organise. C'est ça, en fait, qui bâtit le business. Et tous ces gens-là, ils sont dans ma vraie communauté qui est ma mailing list. Et en fait, quand j'utilise les réseaux sociaux, mon seul et unique objectif au travers de ce que je publie, c'est quoi? D'avoir leur adresse email, de les faire candidater aux impératrices, tu vois. Donc finalement, si je ferme un robinet, bah, c'est pas grave parce que de toute façon, il y en a d'autres. Et puis le contenu, d'où l'importance du contenu organique. Et c'est un peu aussi pour ça qu'en ce moment, là, j'ai Instagram en grippe, en fait. C'est que je me dis, mais en fait, tu postes ton truc, puis genre, 3 jours après, c'est mort, quoi. En Mm. fait, YouTube, c'est plus utile, tu vois. Bon, en tout cas, c'est ma réflexion interne. Mais au-delà de ça, en fait, à chaque fois que je vais faire une promotion, genre organiser un lancement, bah, en fait, je vais faire une campagne marketing, une campagne de ads qui vont avoir pour ça les lignes objectifs de récupérer des clients, soit parce que je vends un petit prix, soit de récupérer l'adresse email et en fait de vendre en finalité. Et en fait, c'est là que ça se passe. Et honnêtement, je crois que je l'ai vraiment mesurer ce truc-là quand, par exemple, j'ai démarré le lancement du sommet des impératrices en juin. J'ai d'abord annoncé ça à ma mailing list bien avant de parler sur les réseaux sociaux et j'ai envoyé l'email et je me réveillais le matin, boum, 40 ventes, tu vois. Et ça n'a pas autant d'effet quelque part quand je le poste en story. Oui, évidemment, il y a des gens qui achetaient tout ça, mais en fait, de toute façon, les gens qui sont... Ça, c'est fou, tu vois, de revenir à la base. Et je pense que c'est important d'avoir cette réflexion. C'est que les gens qui sont vraiment intéressés, vraiment, vraiment intéressés par toi, bah, en fait, ils sont abonnés à ta mailing list, en vrai. Et là, je peux te dire, regarde, j'ai 6000 followers et quelques sur Instagram. Donc, ça fait 3 jours que j'annonce que je clôt Insta. Si vous voulez me suivre, c'est dans ma mailing list que ça se passe. J'ai pas regardé le nom final, mais je crois que j'ai genre peut-être 120 personnes qui du coup sont allées s'inscrire. 120 personnes sur 6000. Bon, ok, il y a déjà des gens qui devaient être dans ma mailing list, mais what the fuck? Mm. Tu vois, c'est que finalement, ces gens, ils sont là. Pourquoi? Pour voir la lumière. Je suis désolée, mais moi, je suis un peu là, je suis en phase où il faut voir les choses en fait, en face. Ils sont là pour être divertis. De toute façon, Instagram, c'est du divertissement. Et est-ce que c'est notre rôle d'être là pour les divertir? Mais Tu c'est ça qui est vois? insupportable. J'ai l'impression ouais, de créer du contenu pour divertir les gens, quoi. Et moi, c'est pour ça que du coup, là, j'ai pris, OK, je fais une pause et je vais réfléchir comment maintenant je m'organise. Parce que moi, je suis d'accord avec le divertissement. Et je veux dire, jusqu'à présent, Instagram a très bien marché pour mon business. Et ça marche toujours. Là, je fais un break. Encore une fois, on n'est pas à l'abri que je revienne pour mon prochain lancement. Voilà, de façon stratégique. En fait, faut tirer parti, le meilleur parti des outils. C'est-à-dire que Instagram, on va jouer le jeu du divertissement. Pourquoi? Pour montrer le lifestyle, l'idéal de vie auquel ils aspirent. Mm. Tu vois? Et moi, c'est dans ce sens-là que j'utilise. Et ça, c'est malin parce que du coup, ça crée l'aura, etc. Et c'est ça qu'on veut renvoyer comme image, l'image qu'on veut faire passer au sein de nos communautés. Donc, il faut vraiment l'utiliser à bon escient. Et du coup, peut-être que la question à se poser, tu vois, sur OK, il faut publier 3 fois par semaine, nanana, nanana, c'est OK, c'est les recommandations, mais est-ce que ça fait du sens que moi j'en fasse autant? Mm. C'est là, en fait, qu'il faut avoir la force de ne pas subir et craquer face à la pression de dire non, attends, moi je suis en business, Instagram c'est un outil, je vais poster qu'une fois par semaine, c'est déjà bien suffisant, tu vois. Mm. Et après, à nous de faire le travail de recyclage, tu vois, de ce contenu, je le diffuse un peu partout, tu sais, à toutes les sauces, pour que ça soit jamais perdu, en fait, tu vois. Mm. Ok, merci. Donc, je pense que, en fait, les questions, excuse-moi pour aller terminer sur le sujet, la question centrale, c'est aujourd'hui, quelque part, quel est le médium
qui vraiment sert le plus ton entreprise. Et c'est faux de penser que tu as besoin de tous ces médiums parce que c'est difficile d'être partout bien, en fait. Genre, c'est quoi le numéro 1 ou 2, tu vois, les deux sur lesquels tu pourrais mettre ton attention qui vont vraiment être bénéficiables? En comptant la liste email ou pas? En plus de la liste email. C'est une bonne question, excellente question. Et je ne pense pas encore avoir tout à fait la réponse parce que moi-même, je me dis, OK, là, je vais faire une expérimentation. Je clôt Instagram pour justement refocuser sur la mailing list et voir qu'est-ce qui se passe. Mais je suis à peu près certaine que, en fait, la mailing list a bien plus de pouvoir que ce qu'on le croit. Et pour l'instant, ce qui est la base de mon expérimentation, et je pourrais peut-être vous faire un bilan quand j'aurai des conclusions, c'est que en fait, je regarde moi en tant que consommatrice. Quel est mon comportement face aux gens que j'aime et tout ça? Oui, je les suis sur les réseaux et tout. C'est vrai qu'on dit que non, plus personne n'ouvre les emails, mais c'est pas vrai. En fait, il y a plein d'emails que je reçois, oui, parce que j'ai téléchargé des cadeaux gratuits, je ne veux jamais. Mais par contre, il y a des entrepreneurs que vraiment j'adore. Et eux, en fait, peu importe le titre, je vais ouvrir, en fait, parce que j'ai envie de savoir. Et en fait, c'est le défi que je me lance là aujourd'hui, c'est que finalement, j'ai des tonnes de posts Instagram que j'ai jamais envoyés en newsletter. Et pourtant, c'est des textes de grande qualité, je trouve. Et en fait, mon défi que je me lance, c'est comment je peux aussi redonner de la valeur dans ma newsletter. Parce que je crois que la raison pour laquelle on dénigre un peu les newsletters, c'est parce que quelque part, même les gens qui envoient les newsletters, elles sont pourries, leurs newsletters, en fait. Elles sont pas intéressantes. Donc, bien sûr que les gens, ils ont pas envie d'ouvrir parce que c'est pas intéressant. Mais si toi, tu écris des choses intéressantes, bah, les gens, ils auront envie d'ouvrir aussi. Et je crois que quelque part, on a le résultat de ce qu'on met. Si toi, tu considères ta newsletter comme une poubelle pour juste donner une info vite fait, bah ouais, les gens, ils vont voir ta newsletter comme un truc poubelle. Alors que si vraiment tu prends le temps, je pense, de rédiger des trucs de qualité, de partager des expériences, et j'ai envie de te dire que attendez-vous à ma prochaine newsletter qui fait 5 pages, qu'en fait, personnellement, je me suis sentie beaucoup plus libre à écrire dans une newsletter que sur Instagram parce qu'on est limité sur un nombre de caractères. Tu vois, on ne peut pas vraiment développer sa pensée. Et ce qui me rend encore plus folle, c'est que finalement, quelque part, Instagram, à cause de cette recommandation de poster, bah, quelque part, même nous, ça nous pousse à créer du contenu poubelle. En fait, du junk content, j'ai envie de dire. Tu vois, le carrousel, voilà, où tu veux savoir comment faire ça, et tape 1, 2, 3, 4. Et puis en commentaire, lis le carrousel. Genre. Mais en fait, ça sert à quoi de faire ça? Enfin, je suis désolée, moi, je suis un peu énervée après Instagram en ce moment. Mais je vous conseille d'utiliser pour votre simple launch parce que c'est puissant. Mais je pense que, en fait, je vous partage ça parce que je veux vraiment que vous réfléchissiez en profondeur sur pourquoi vous faites les choses, qu'est-ce qui fait du sens pour vous et pour le business, en fait, tu vois. Et de vraiment être présent sur les plateformes avec intention, avec une vraie objectif et de ne pas devenir victime quelque part de « OK, il faut faire ci, ça, 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 ça ». Non, c'est vous qui vous servez d'outil. Parce que vous voulez faire ça et pas l'inverse, en fait. Donc, le sample launch est la parfaite démonstration. Vous savez exactement ce que vous avez à faire pour pouvoir avoir ce que vous voulez, vos clients. Vous savez, devez être en live à tel jour, tel truc, poster tel machin, et ça n'a rien à voir avec les règles d'Instagram. C'est ce que vous voulez faire pour avancer votre business, en fait. Voilà, bon, j'ai fait un TED Talk.